Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la toute nouvelle collection qui vient de sortir en boutique. Alors il y avait un petit jeu, un petit challenge sur mon groupe Facebook, le lien sera dans la barre de description. À la personne qui trouvait le thème de ce kit, gagnait la collection du kit. Alors le thème c'était tout simplement le café, mais personne n'avait trouvé, donc ce sera pour une prochaine fois. Alors on va commencer par le kit. Avant de commencer, je voulais vous dire, j'ai testé la lame 3 mm. Ça ne découpe pas mon plastique qui est un peu épais, c'est-à-dire les couvertures de cahier. Elle me fait, alors pour tout ce qui est les boucles, les petites choses comme ça, les petites arcades qu'elle me fait en dehors du pochoir, des traits de coupe, elle fait pas de bruit, ça va, elle coupe. Alors dès qu'elle fait le pochoir en lui-même, le design en lui-même, dès qu'elle le découpe, elle me fait un bruit monstre, comme si elle raclait sur quelque chose de dur. J'arrête à chaque fois la machine, j'ai peur de casser ma machine. Donc pour le moment, j'ai pas réussi à faire avec ça. Donc mes pochoirs, je les proposerai. Moi, je vais utiliser, comme j'avais fait la dernière fois, le plastique pour le transparent qui sert pour faire les reliures. On trouve ça dans les magasins de bureaux de papeterie. Donc c'est transparent, c'est pour ça que j'aimais pas trop parce que c'est totalement transparent. Et je chercherai, parce que ces plastiques-là sont moins rigides que les couvertures de cahier. Ce sont les intercalaires. Alors pas celles-ci sont beaucoup trop fines, j'aime pas. J'aime pas utiliser ceci. Ce sont donc des intercalaires, mais comme celle-ci. Et sinon, il existe toujours le plastique silhouette, donc qui est transparent, comme ça, qui fait 150 microns. Donc moi, je vais voir si je trouve pas des plastiques transparents 150 microns dans mon magasin de papeterie. Alors, on va commencer par les papiers. Il y a 18 papiers, format A4. Alors là, vous voyez, j'ai oublié d'enlever la marge, mais c'est pas grave, hein, je peux très bien faire l'album quand même. Donc voici les différents papiers. Cette fois-ci, il y a des papiers de fond et des papiers à motifs mélangés dans ce pack-là. Vous allez voir, la collection est beaucoup moins complète, ce qui fait qu'un prix plus petit aussi. Bien évidemment, des grains de café, c'était obligatoire. Alors, vous retrouverez ce pochoir-là en boutique. Je mettrai les designs quand même en boutique. Hein. Après, à vous de voir sur quoi vous voulez les imprimer, les découper, pardon. Et je les utiliserai aussi dans l'album. Peut-être pas dans l'album, plus dans le junk journal. Ça, ce sont partie de mes papiers préférés parce que j'adore vraiment quand il y a des taches d'aquarelle au fond parce qu'on peut vraiment reproduire ceci. Alors évidemment, ça il compte pas comme un papier à part entière. C'est comme d'habitude, c'est la suite du papier. Si j'arrive à retrouver. Oui, la tache là, elle est là. Et après, j'ai rajouté des petits éléments à droite à gauche pour faire la même chose. Celui-ci, vous voyez le pochoir, on le voit ici. Je l'ai repris assez souvent dans la collection. On le voit encore ici. Et ici, pareil, c'est la suite. Là, on voit bien ici. La tache d'aquarelle, elle est ici. Donc, à peu près comme ça. Et là, ça fait le format 30-30. Pareil ici. On a le format 30-30 après. Voici donc les papiers. On va passer au papier scénique. Les papiers qui ont une petite scène, une petite scénette. Donc, il y en a 6. Donc, bien sûr, ça peut être du home sweet home, pas spécialement café, vous voyez. Hein, ça peut être un petit moment de détente à la maison. Profiter de la fraîcheur de l'intérieur. Parce qu'en ce moment, en métropole, il fait très chaud, alors qu'au contraire, de chez nous, il commence à faire bien frais. Bien sûr, nos hivers ne ressemblent pas à vos hivers. Hein, ça, je le sais très bien. Et ce dernier papier. Il y a 8 cartes.
Donc les voici, plus qu'à les découper. Pas de fichier de découpe pour ça, hein, évidemment, parce que ce sont juste des rectangles. Hein. Un coup de massicot et c'est parti. Il y a une feuille de composition avec 7 images. Donc, comme ceci. J'ai pas enlevé tous les petits papiers, mais bon, voilà, par exemple, ça en a encore enlevé. Un petit picot et puis ça part. Je me dis, il en manque une. Voilà, les 7 images pour les compositions. Pour les die cut, nous avons 3 feuilles JPEG à découper au ciseau, 3 silhouettes si on a la machine silhouette, et il y a aussi toutes les images individuelles en PNG avec leur ligne de découpe associée en SVG pour les autres machines qui proposent le print and cut. Alors moi sur la silhouette, il m'arrive de mettre en double car j'ai de la place. Donc il y a du feuillage comme d'habitude. Différents éléments. Hop. Un petit nœud en corde. Et après, il y a des éléments un peu plus, on va dire, café, détente, petit déjeuner. Voilà. Il y a 63 images uniques. Et il y a 5 mots dans le pack. Là, il y a cappuccino, latte, espresso, I need a coffee, coffee. Voilà, ça ce sont les 5 mots qui sont dans ce pack-là, dans le pack die cut. Une petite étiquette, une part de gâteau. Hop. Vous voyez, il y a différents éléments. J'ai mis l'étiquette coffee 2 fois. Il devait me rester de la place sur ma page A4. Et voici les die cut. Donc là, il y a bien les fichiers de découpe pour celles qui ont les machines. Et ou celles qui ont les machines qui proposent du print and cut sur. Je rangerai correctement après car je ne veux pas les abîmer. Il y a aussi les tampons digitaux. Alors j'appelle des tampons digitaux car vous pouvez aussi utiliser le porte-stylo. Alors ils sont un petit peu plus petits dans le fichier car j'ai trouvé que c'était un peu grand. Après j'ai réduit tout ce qui est étiquette comme celle-ci. Je les ai légèrement réduites. Mais après si vous voulez cette taille-là, vous les augmentez légèrement et vous l'aurez. Mais moi je trouvais que c'était trop grand, ça prenait trop de place par rapport à une photo ou autre, c'est écrit trop gros. C'est mon avis personnel, donc je les ai diminués. Ceci, ah, j'ai oublié de découper. Alors il y a aussi un contour, comme si vous aviez fait un die avec un cadre die avec cette forme-là. Donc ça fait une petite forme qui dépasse un petit peu ici et un petit peu à l'extérieur. Alors soit vous le collez dessus, soit vous le collez dessous, ça vous fait un petit contour. Donc vous pouvez faire dans un papier craft ou autre, une papier que vous avez utilisé aussi pour un cardstock de couleur qui correspond à votre collection, que vous avez utilisé pour l'album. Et ça vous fait un petit cadre pour mettre l'étiquette en valeur. Donc il y a pour celui-ci et celui-ci. Ça met en valeur la forme aussi. Et le mug, bien sûr, vous pouvez le réduire un petit peu. Donc ça, ce sont les tampons digitaux. Il y a aussi le print and cut et le fichier JPEG si vous n'avez pas de machine de découpe. Et voilà, donc la petite collection comme ça. Il y a aussi une feuille que je n'ai pas imprimée bonus, mais ça c'est la surprise quand vous allez ouvrir, que vous allez voir en boutique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.